Il est 7h49 et donc ce matin, Jean-Michel Apathy, vous recevez une ex-candidate à la présidentielle qui préside la région Poitou-Charentes. Bonjour Ségolène Royal. Bonjour. Un sommet de crise se tient à l'Élysée ce matin. Le président de la République a expliqué hier à Pamiers, lors de ses vœux à la France rurale, qu'il fallait alléger le coût du travail dans les entreprises pour qu'elles créent à nouveau des emplois. Nicolas Sarkozy a tort ou raison, Ségolène Royal? Il a raison. Le problème, c'est qu'il l'a dit déjà il y a 5 ans pour se faire élire président de la République. Et voilà qu'il redécouvre en fin de quinquennat ce qu'il disait en début de quinquennat, ce qu'il aurait dû faire pendant 5 années. Mieux vaut tard que jamais. Donc, non, parce que maintenant c'est trop tard pour passer à l'action. Donc, comme le disait Alain Duhamel, avec lequel je suis entièrement d'accord, Voilà. il y a là une sorte de mise en scène. Malgré tout, moi, ce que j'attends de ce sommet de crise, c'est une prise de conscience que le système est en faillite, que nous subissons la finance, la voracité financière, et que jamais cette phrase de Roosevelt n'a eu autant d'actualité. Être gouverné par l'argent organisé est aussi dangereux que l'être par le crime organisé. Comment ne pas être gouverné par l'argent? En changeant le système. Qu'est-ce que Comment ça veut dire, changer le système? C'est mettre les banques au service des entreprises et les entreprises au service du progrès humain. Voilà le bon ordre des choses. Et aujourd'hui, nous subissons l'inverse de cet ordre des choses. C'est-à-dire les hommes et les femmes sont broyés par des entreprises qui elles-mêmes sont broyées par un système financier qui n'a pas été mis en ordre et qui, parce que le gouvernement et le président de la République ont raté cette occasion historique de l'année 2008, je le disais déjà à l'époque dans une relative solitude, lorsque l'État a renfloué les banques avec l'argent du contribuable, c'était une occasion historique d'entrer au capital des banques et de les obliger à faire leur travail, à savoir financer les moyennes entreprises en particulier, celles qui créent de l'emploi et celles qui innovent. Trouvez-vous un écho de ce que vous dites dans les propos de François Hollande, mettre la finance au service de l'économie? Vous trouvez un écho dans les propos de François Hollande? Oui, puisque cette proposition, bien, parce que moi, je l'ai pas vraiment proposition entendu. était déjà reprise par le projet socialiste, notamment par exemple la création d'une banque publique d'investissement. C'est une proposition que j'avais faite, ça a été intégré au projet socialiste, ça a été intégré. Il faut, je pense, aller beaucoup plus loin et il faut que le candidat socialiste, que François Hollande, montre que nous aurons la capacité de changer le système et donc de faire tout de suite la réforme bancaire. Moi, je souhaite aussi l'interdiction des licenciements. Mais attendez, il va parler dimanche prochain. Je souhaite toujours l'interdiction des licenciements boursiers. Regardez Gandrange, c'est typique de licenciements boursiers. Voilà un groupe qui gagnait de l'argent et qui a liquidé les hauts fourneaux français, ce qui est proprement inadmissible. Je souhaite l'entrée de l'État dans le capital des entreprises stratégiques, l'autorisation donnée aux régions d'entrer dans le capital des pôles de compétitivité pour justement changer la structure de l'organisation du système économique. Vous risquez d'être déçu dimanche à l'écoute du discours de François Hollande. Ben, j'espère que non. D'accord, on fera le point. On fera le point. Sommet de crise, vous n'en attendez pas grand-chose pour en terminer avec ce qui va se passer tout à l'heure à l'Élysée. Une mise en scène, d'après vous, du candidat Sarkozy, c'est ça? Oui, donc j'ai dit ce que j'en attendais quand même, c'est une prise de conscience sur le changement de système. Et deuxièmement, j'attends que la mauvaise décision sur la hausse de la TVA ne soit pas prise, parce que c'est un prélèvement sur le pouvoir d'achat. Et on ne l'a jamais dit encore, mais c'est un renchérissement des facteurs de production dans l'entreprise, puisque si on taxe les produits, il y a certains produits qui participent à la production économique des entreprises. Et troisièmement, j'attends aussi de ce sommet de crise qui prenne à bras-le-corps la question qui préoccupe ce matin les Français, la hausse du prix de l'essence. Comment prendre ce problème à bras-le-corps? Je suis pour un blocage du prix de l'essence. Ce n'est pas la première fois que je le dis. Il faut donc que le gouvernement compense, d'abord contrôle les entreprises pétrolières pour savoir si elles n'ont pas trop répercuté la hausse du prix du brut sur les prix. Et deuxièmement, baisse la fiscalité sur le prix de l'essence pour que le coût du prix de l'essence à la pompe n'augmente pas. Et troisièmement, vous allez me dire c'est ma marotte, mais je crois que là aussi vous verrez un jour, on dira que j'avais raison, c'est qu'on a perdu 5 ans pour mettre au point la voiture électrique. Aujourd'hui, il y a certains producteurs français qui timidement s'y mettent, notamment la Mia électrique qui est en train de marcher. On est plus intéressés, les pays étrangers sont plus intéressés par la voiture électrique française que le gouvernement français, et ça c'est malheureux puisque là aussi, au lieu de voir pendant 5 ans
tous les sous-traitants de l'automobile fermaient leurs portes comme le New Fabrice, avec des désespoirs chez les salariés, on aurait pu réorienter la production industrielle française vers le transport propre, les énergies renouvelables, cette mutation écologique qui aurait pu faire de la France la première puissance écologique d'Europe. Donc bloquer le prix de l'essence en tout cas, puisque ça c'est immédiat, c'est votre demande de ce matin, Ségolène Royal. Oui. Une polémique est en train de poindre parmi les dirigeants socialistes. François Hollande a promis l'embauche de 60 000 personnes à l'éducation nationale s'il était élu à l'Élysée en mai prochain. Et l'un de ses lieutenants, Jérôme Cahuzac, a dit ces embauches seront compensées par des redéploiements dans la fonction publique, ce qu'a critiqué par exemple Benoît Hamon. Quelle est votre opinion sur le sujet, Ségolène Royal? D'abord une observation de méthode. Je pense qu'il n'est pas bien que les socialistes polémiquent publiquement. Il y a des lieux de discussion pour cela. Nous nous réunissons tous les mercredis en conseil politique. Donc il faut que le programme du candidat socialiste soit mis au point dans des discussions techniques de travail entre socialistes et pas sur la place publique. Donc un tacle pour Benoît Hamon. Voilà. Sur le fond, je pense que la dégradation de la situation économique et financière de la France et l'état dans lequel la droite nous laissera la France nous oblige en effet à être réaliste et prudent. Moi, j'ai toujours pensé d'ailleurs que le recrutement des enseignants qui est nécessaire ne peut se faire qu'au fur et à mesure où la France récupérera ses marges de manœuvre budgétaires. Et c'est ce que nous ferons. Donc pas tout de suite. Pas tout de suite et pas d'un coup, ça c'est évident. D'ailleurs, c'est jamais ce que François Hollande n'a jamais dit tout de suite et d'un coup. Et de toute façon, il faudra en effet être réaliste et bien observer aussi que l'amélioration du système éducatif, c'est non seulement remettre des enseignants, mais c'est aussi leur donner les moyens de se former, de s'adapter aussi aux jeunes d'aujourd'hui, d'être plus à même de bien gérer leur classe et de transmettre le savoir. Êtes-vous nostalgique des temps passés en observant l'actuelle campagne électorale, Ségolène Royal? Nostalgique, non, parce que je ne crois pas que ce soit un sentiment constructif. Mais j'observe que c'est pas si facile une campagne électorale. Vous vous dites je ferais mieux? Je dis que je ferais sans doute un peu différemment, mais c'est normal, nous avons des tempéraments différents. Mais différent, c'est pas mieux forcément. Ça dépend du contexte politique et ce qu'attendent les Français. Je crois de toute façon, vous savez que le rejet de l'actuel président de la République sortant, qui d'ailleurs devrait commencer à avoir le courage d'être candidat, parce que là aussi le débat de fond pourrait se nouer. Donc ce rejet est tel, mais en même temps il n'est pas suffisant. Et une dynamique électorale, comme disait François Mitterrand, c'est aussi un débat fracassant, c'est-à-dire une adhésion populaire autour d'une espérance commune. D'ailleurs, vous savez, le médiateur de la République, enfin, c'est fini, je peux non, pas dire ça. Qu'est-ce qu'il a fait, un rapport passionnant, il a montré que malgré les difficultés économiques, 8 Français sur 10 attendaient d'adhérer à un destin collectif et garder un optimisme de la volonté. Eh bien, c'est cela que je voudrais que l'on retrouve, c'est cet optimisme de la volonté. Ségolène Royal, qui ferait différemment, mais pas forcément mieux, était l'invité d'RTL ce matin. Je suis modeste, vous voyez. Bonne journée.